millennials with anxiety. Tu sais, nous autres, on est comme tous devant notre corporate millennials with anxiety, bilingues, montréalais, inculqués dans une culture de où est-ce que les mots entre le créole, l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais se rejoignent, right? C'est quelque chose de... C'est beau, là, le montréalais, hein, l'espèce de langage d'usure de Montréal, ben, ça fait partie de notre lexique parce qu'on veut s'associer au street un petit peu. Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez subscribe à notre channel Yellow Seed Podcast. Qu'est-ce qui fit, selon toi, avec le jaune, Moi, jaune-là? le mauve, tu viens de tomber dans ma palette. Le mauve, ouais. ouais. Le mon brand est mauve. OK, yeah. Comme, Mais le mauve, c'est hot. Ah, c'est très c'est royal, c'est beau, c'est flashy, c'est punchy. Il y a différents shades. Ça a super beau en LED. Comme c'est vraiment des couleurs faciles. C'est une belle couleur, le mauve. Moi, c'est ma couleur préférée forever. Mais tu vois, j'aime ce que tu fais avec ton branding. J'aime les couleurs qui sont étalées parce que d'aller dans des couleurs électriques, funky, modernes. Ouais. Puis t'es allé sur un rebranding complètement différent. Très intense. OK. T'as dit Minneapolis. J'ai amené du café dans mon char. Tu veux que je te le montre, le sac? On pourrait. Tu veux faire ça maintenant? Ben non, mais c'est pour vous autres. Ben après. Je sais pas si c'est intéressant pour... Ben, Ouais, of course. Définitivement, Regarde, en ce mais moment- peut-être que moi, je pourrais aller le chercher. Tiens, je te donne mes Puis clés. après Il est ça, sur le siège à Avec bord. de Kid en mission. Fait que débarre, Nice. barre. Juste rassure-toi de barrer. 30 minutes plus tard, il n'est pas revenu. Bon, mon petit char commercial est pas trop nice. Tu vas voir le tu vas voir le kilométrage 300 et plus. Genre, là. Non, 200 quand même. Respectable. Mais au moins, il revient avec une tank de gaz full. Tout le temps. Gaz, ça la règle. Pas le choix. Gonfle les pneus, change l'huile, mets de l'essence. Mets de l'essence. Just to that. Cheers, cheers. Mais tu sais, ton branding, je regarde. Puis c'est quelque chose que je voulais discuter avec toi parce que en ce moment, j'aime ton branding, j'aime les couleurs. Puis aussi, nous autres aussi, on est partis vers les couleurs, vers le funky. Puis quand on a lancé le podcast, pareillement, je voulais pas avoir un podcast avec un nom cliché. Les super entrepreneurs, les prospecteurs, les majestiques. Je voulais quelque chose que tu Tu sais sais, quoi. genre un truc, là, genre... le club prestige. Tu sais, une affaire ultra générique, genre... Non. The mind. Ouais. Non, oublie ça. Non, exactement, je voulais pas aller Ça cette fait direction. MLM. Parce que exactement, ça fait comme, je sais pas, avec tout le monde a un nom cliché. Puis je me suis dit, tu sais quoi, on va aller sur un nom où est-ce que il n'y a pas de signification, il y a juste une image derrière un branding. Puis toi, t'es allé avec Caffeine Pusher. Au début, j'ai vu ça, Caffeine Pusher. Alright, I get it. I know what you mean. You know what I mean? I know what you mean. Mais après, Ouh, le café là! aïe, check ça, c'est beau. Thanks. Fait que c'est ça. Voici le brand. On va le mettre devant. Liquid drug that makes you shine. Ouais, c'est notre slogan. Attends, laisse-moi lire ton emballage. Ouais, vas-y. Caffeine Pusher offre un produit 100% naturel, ayant des propriétés stimulantes pouvant créer une forte dépendance. Oh, on dirait Faut faire une drogue. attention! Les pushers sont là. Mais tu sais, guys, en fait, c'est qu'il faut créer un peu ton propre lexique, right? Il faut créer ta propre définition contextuelle. Puis si tu prends le mot drug, en anglais, drugstore, c'est pharmacie. Si tu prends... il y a plusieurs définitions contextuelles du mot drogue, puis il y en a plusieurs qui sont associés à des éléments qui sont 100% naturels. Puis, dépendamment de l'univers de chacun, ça dépend à quel point vous êtes hardcore. On vous juge pas à la maison. Mais quand on dit drugs, il y en a qui pop en premier dans votre tête. Cancel. Right? Je te cancel live, là, t'as dit Pourquoi? drogue. Je sais pas. Cancel culture. Moi, je suis pas bonne avec ça. Oh, non. Mais en fait, c'est que tout le monde l'associe à quelque chose qu'il veut. Puis je trouve que la beauté d'un brand qui peut passer partout malgré qu'il sort du cadre ou malgré qu'il soit peut-être provocateur, c'est que tout le monde peut y associer certaines choses. Donc, nous, on laisse un peu libre-échange à l'imagination des gens. La plupart des gens l'associent à la marijuana, qui est socialement super acceptable en ce moment à cause de la SQDC. C'est légal. Tu sais, t'as du indica, du sativa. L'indica, bon, ben, non, indica, ça t'endort. Le sativa, ça te réveille. Il y a un truc pour ça, est-ce que vous le connaissez?
Ouais. Indica, c'est in the couch. Ouais, in the couch. In the ouais, couch, c'est quoi. ok. Puis Sativa, Celle-là, je sais savais pas c'est quoi parce que après. même des fois, je me C'est ça. questionnais C'est déjà c'est lequel Sativa. que vraiment Ouais, moi, je je vais m'en pas rappelle prendre. jamais. C'est comme Indica in the couch, c'est celui qui endort, Sativa, ça réveille. L'autre, c'est la tête, ouais. Ouais, Ouais. j'ai jamais oublié ça. Non, tu peux Indica pas. in the couch. Exact. Donc, Sativa? Ben, Sativa, il y en a un. Attends, Ouais, attends, mais on je le peut-tu trouve en pas. trouver un? Je le trouve pas. Je vais aller Attends. checker, moi. Ça Sativa, t'active, c'est... mettons. Mais tu sais- Sativa, c'est Saturne. Sativa. Saturne, c'est très Saturne. élevé. I don't know. Mais je trouve ça cool que tu parles de. Tu sais, que tu pas que tu présentes ça comme étant une drogue, mais tu sais, c'est quoi une drogue? Ben, c'est ça, Tu sais, justement. c'est ça la question ici. C'est quoi Ben, une drogue? Qu'est-ce qu'une drogue? Une drogue, c'est quelque chose qui peut créer une dépendance. Exact. La caféine. La caféine, c'est la caféine en est dépendance. clairement une. Une drogue, il y a plusieurs drogues qui sont issues de produits qui sont 100% naturels. Il y a plusieurs drogues, par exemple, quand on est dans le monde anglophone, ben drug, c'est associé à tout l'univers pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Il y a un côté littéraire, hein, en fait, à créer un brand. Il faut créer un lexique, il faut créer des mots auxquels on rattache des idées, mais il faut propager ces idées-là parce qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est Et vrai. quand tu réussis à encadrer un peu le type d'idée qui vient avec le lexique que tu as créé, ben, les gens peuvent embarquer dans ton univers. Ah, fait que tu nous amènes dans ton univers quand on prend un Exact. café. Un Exactement. café pusher. Puis nous, on l'a poussé un peu plus loin aussi. Si tu scannes l'étiquette du sac de café avec Spotify, ça t'amène à une playlist spécifique. Oh shit. Fait Là, que tu viens de chaque me dire. sac Ok. de café, si tu regardes cette étiquette en bas, il y a un Spotify code. Puis chaque blend de café a sa propre playlist qui est en concordance avec l'univers dans lequel on veut vous envoyer. Fait que ça doit ressembler un peu à du lo-fi. Ça dépend, c'est Ça lequel. dépend. On a le décaf. Le décaf, c'est un 100% colombien décaféiné à l'eau de canne à sucre. Il vient c'est un 100% colombien, donc on a une playlist qui est vraiment latine. Ok. Ça commence avec la tune thème de Narcos. Ça commence avec la tune thème de Narcos. Si tu regardes Brown Sugar, la première tune c'est Brown Sugar, puis on est plus dans un univers rock and roll. Liquid Love, on est plus dans les 80s, 70s, Curtis Mayfield, Pusher Man. Ça fait un peu plus. Genre disco, un peu. Ouais, ben non, plutôt soul. Je sais pas Plus c'est quoi dans le ça. soul. Damn. Ouais, puis l'écouter. Fait que, tu sais, chacune, c'est des micro-playlists qui vous mènent dans un vibe spécifique parce que pour nous, le café, c'est un vibe. Puis comme on a créé un univers qui est très différent de l'ensemble des autres gens qui sont dans le café, qui vont beaucoup parler de l'histoire, par exemple, des cultivateurs. Puis je trouve ça fantastique. C'est juste que là, on est rendu avec 75 torréfacteurs qui axent leur communication entièrement sur l'histoire des cultivateurs. Chose qui est géniale, mais élément qui pour nous n'est plus différenciateur. Donc, on a décidé plutôt de créer un univers au complet qui nous amenait dans cet univers ludique, qu'on ne se le mentira pas, qui fascine. Hein? Pourquoi il y a autant de codes visuels dans les clips de rap, à la télé, les téléséries qui fonctionnent, c'est des téléséries qui parlent du underworld, qui parlent du gangster world, qui parlent de toute cette espèce de glorification du dealer, de la mafia, du pimp, de la musique, ok. du deal Ça, je et de l'entends. l'entrepreneur du street. Fait que moi, je suis un peu street, puis mon partner, il est complètement crazy comme moi, mais il est pas street. C'est un monsieur de 50 ans, c'est un Français de France, il est super straight, mais ça, il c'est est un crazy. OG, là, d'abord, C'est un là. vrai OG. Puis ensemble, on a réussi en fait à reprendre les codes de la rue parce qu'il n'y a pas vraiment de café qui s'adresse aux millennials with anxiety. Tu sais, nous autres, on est comme tous devant notre corporate millennials with anxiety, bilingue, montréalais, inculqués dans une culture où est-ce que les mots entre le créole, l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais le se melting pot. rejoignent, right? C'est quelque chose de... C'est beau, là, le montréalais, hein, l'espèce Ben oui. de langage d'usure de Montréal, ça fait partie de notre lexique parce qu'on veut s'associer au street un petit peu. Parce que, les autres créneaux sont déjà hyper saturés, hyper pris. 2, moi, je veux que tout le monde, pour qui il n'est impensable de passer la journée sans 2-3 doses de caféine, pense à nous immédiatement. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Et C'est derrière ça, ton ton ordinateur, segment là, depuis le COVID, là, en train d'envoyer des passive-aggressive emails, puis tu tripes sur les reels de corporate millennials qui envoient des... Tu sais que... L'avez-vous vu, là, c'est un reel, c'est le meilleur reel que j'ai vu de ma vie. La musique, c'est du drum, là, tu sais, comme du drum de... Genre, c'est un Africain, genre. Non, c'est genre un petit blanc derrière son ordinateur qui travaille dans une grosse corporation, hein, télétravaille à la maison. Ok. Puis là, la musique, c'est genre du drum, OK? Mais tu sais, du drum genre
avant-game de football, tu sais, genre de fanfare. C'est quoi? Ok. J'ai une vidéo que je viens de lancer. puis Ouais. après ça, c'est comme Right? un truc de hockey où est-ce que... Oui, c'est ça, Ouais, mais c'est c'est ça. pas... Un Puis build-up. sur le beat, le gars, il tape des courriels passive-aggressive. As per my last email, you would need to read what... Puis c'est full notre genre. Ouais, exactement. Puis c'est comme, tu sais, quand tu écris un email corporatif, puis là, tu mets quelqu'un en CC parce qu'il veut que tu saches... Bon, cet univers-là, un peu, il y a personne qui leur parle. Puis nous, ben, on veut parler à ces gens-là. Puis même chose pour les coffee shops. En fait, j'aimerais ça que les cafés Nadic soient fiers de l'être et portent cette marque-là dans leur cœur, en fait. Excellent. J'aime ton introduction à c'est quoi que ça veut dire parce que je voulais l'entendre puis tu as répondu à toutes les questions. Un mot-clé que tu as mentionné que j'ai accroché puis c'est là que le branding derrière, j'adore, c'est je veux t'emmener dans l'univers. Ouais, Je veux t'emmener dans ce monde-là. c'est un vibe. C'est un vibe. Toi, tu vois-tu, C'est pas juste on vend du café. Non, Nous sommes des vendeurs de café. non. Puis venez boire notre café. Non. Non, c'est genre, Mais- hey, this is nice. Ouais. Mais juste Scanne le par code en voir, arrière, écoute la Ouais. musique. T'es-tu Genre, un Yankee? tiens, yeah, C'est t'es-tu quoi? ça, Qu'est-ce t'es-tu qui se ça, passe, t'es-tu bro? ça? T'es-tu accro Yeah. au café? T'aimes Exact. ça? Comment Qu'est-ce tu que tu veux veux? ta Quelle dose? saveur? T'as-tu la bonne machine pour faire ta dose? C'est où tu vas la chercher, ta dose? Ah, nous, on a une coupe de Stackhouse parce que tu peux passer pour aller chercher ta dose. Fait qu'on a créé, puis ça c'est choque combien plein le de street monde. derrière parce que j'ai vu tes stories. Puis c'est exactement les derniers que t'en as un t'as sorti puis t'as juste vraiment en lettres text drip. Ouais, parce qu'on a créé un système de commande Là je suis comme Mm. damn, she killed automatisé it. en texto That's nice. Ça me fait penser à ton drug dealer. Ouais, ok, oui. Mais ça me faisait pas penser à ça nécessairement. Ça me fait penser à Wine Text. C'est Gary Vee qui a fait ça. Même principe. Ouais. Ben, je me suis Même abonnée à principe. Gary Vee pour un peu saigner qu'est-ce qu'il fait. Exact. Puis, tu sais, mettons, tu textes Drip au numéro de téléphone, ben là, tu reçois un menu comme, tu sais, comme, ben, je dis dans le temps, mais on les reçoit encore, là, même avec la SQDC. Tu sais, tu recevais un menu genre Purple Stripper Spit Weed. Ouais, oui, Fait que oui, vraiment oui, des oui. funky Ouais, names. il y a Ouais, des c'était funky des names, codes, puis là. des emojis, White Widow. puis Ouais. un peu comme si c'est qu'est-ce que ça fait l'effet, puis nanana. Puis là, ben nous, ben c'est le café de quel on parle. Fait que tu sais, t'as comme Liquid Love, Brown Sugar, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça fait, combien ça coûte, avec quoi ça marche bien. C'est quoi genre ton degré, ton niveau? Exact. Puis à la fin, ben tu peux choisir un package, puis dans ton package, si tu réponds, puis c'est comme c'est fait pour être comme si tu parlais à un runner. Ouais, fait que Ouais. t'es en train de genre juste répondre à des questions. Ouais, puis là, mettons, tu réponds, OK, moi, je veux le Drip Pack 2. Ton Fait que là, ça landing t'envoie un page. lien, puis là, le lien, ça te dit, OK, ça va t'envoyer sur mon site sécurisé, t'inquiète pas, personne va retracer la Mm, transaction. damn. Puis là, tu cliques sur le truc, puis là, boum, ça t'amène sur le checkout, puis tu reçois ton café. Ok, je comprends. Fait que tu Damn. t'adresses vraiment à ça, à cette audience-là, ce mindset-là de this is sketch, this is sketch, this is scam, this person is trying to get my information. Tu sais, genre, Moi, Ouais, moi- ok, je viens de comprendre l'univers parce que c'est exactement, c'est... c'est ça. Tu t'en vas dans ce monde-là où est-ce que... Ouais. Même Puis les tout le monde textos, a il y a ce petit beaucoup, on côté, reçoit beaucoup de plein de textos. Ouais. Comme si tu cliques dessus, là, t'es fait, là. Je veux dire, Tout le monde a ce petit côté-là, genre... Ça comme, s'appelle- I wanna be in the street, I ouais, wanna... ça s'appelle faire du sale légal. Exactement. Ouais. Ça En légal. fait, là, moi, je pense qu'il faut sortir exactement. Tu vois, hey, les gars qui font du sale, là, bro, on reçoit des trucs à la maison, là. Yo, c'est fou. Tu sais, genre des edibles qui viennent d'Alberta dans un package identique à un package de Skittles. Sauf que si tu portes attention, il y a des petites feuilles de weed sur le package. Ouais, Le package ouais. est pareil. C'est du sale Légal. légal. Mhm. Right? C'est comme, il y a un cadre qui est établi dans chaque industrie. Puis comme l'industrie du café, c'est un cadre qui est extrêmement sérieux. Ouais, c'est vrai. Très sérieux. Corporatif. Très corporatif. Puis le corpo gelé, c'est bon, Dinapoli peut aller prendre des comptes corporatifs qui sont très, très straight. Mais Caféine Pusheuse, comme, le marché du café est entièrement saturé, là, je vous Mais dirais même c'est pas encore combien là, ça coûte exactement. par clic là, pour faire de la pub, c'est Ouais. stupide. C'est complètement saturé. Alors, il y a un cadre qui est établi, OK? Puis les gens qui réussissent à sortir du cadre dans une industrie donnée, mais qui le font de façon professionnelle, sont ceux qui deviennent les pionniers de nouveaux trends et de nouvelles modes.